Messieurs, bonsoir. Je reviens vers vous encore aujourd'hui où nous allons parler d'environnement et de sécurité par les populations de Nouvelle-Papouasie et par aussi les pygmées. Voilà. Nous allons parler de cet environnement qui est aujourd'hui en urgence climatique et en réchauffement climatique. Nous allons parler justement de ces deux populations, c'est-à-dire qu'en parlant de la Nouvelle-Papouasie et des pygmées, c'est juste en lien, en similitude, parce que ces deux populations-là vivent en milieu rural, c'est-à-dire en milieu de forêt. C'est la similitude qu'il y a entre cette population de Nouvelle-Papouasie, les indigènes de Nouvelle-Papouasie qui vivent en forêt, qui vivent dans leur habitat, qui vivent de la pêche et de la chasse et dans leur habitat. Et pareil aussi pour les pygmées d'Afrique centrale, notamment au Gabon, parce que dans les régions d'Afrique centrale, dans la communauté des États d'Afrique centrale, il y a les pygmées qui vivent là. Ce sont des populations qui sont plus que millénaires, qui vivent dans la nature. Quand je dis la nature, qui vivent en pleine forêt, ils vivent de la chasse, de la cueillette. C'est leur habitat. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais parler de cet environnement qui est en urgence climatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces populations-là ne demandent pas à changer, n'ont jamais demandé à changer leur mode de vie. Hein. Donc, je reviens là vers les pygmées et les populations de Nouvelle-Papouasie qui n'ont jamais demandé à venir nous rejoindre, nous, les gens de la ville, les citadins, ceux qui sont dans les villages, tous ceux qui sont dans les milieux ruraux. Ils n'ont jamais demandé à venir nous rejoindre, bien au contraire, ils ont toujours voulu rester dans leur habitat. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'évoque cet environnement en lien avec les populations de Nouvelle-Papouasie et de Pygmée, c'est parce que tout simplement ces populations qui sont au cœur même de la nature, qui vivent même de la nature, ont senti le réchauffement climatique arriver. C'est-à-dire que pendant que nous nous étions en train de vaquer à nos occupations, pendant que nous étions en train de déforester encore les forêts, pendant que nous étions encore en train de chercher, les puissances venaient chercher encore du bois précieux dans nos forêts, pendant que nous étions en train de faire encore des cultures sur brûlis, pendant ce temps, les pygmées voyaient leur habitat changer, voyaient la nourriture ne plus être abondante et voyaient aussi l'eau qui tournait dans tous les sens en catastrophe, les pollutions qui arrivaient sur la forêt justement et au niveau des plantes médicinales, ils n'avaient plus assez de viviers justement par rapport aux plantes médicinales. Donc tous ces changements-là, ils les ont vus, ça s'est opéré devant eux et ils se demandaient réellement qu'est-ce qui se passait. Pendant ce temps, nous dans les villes, nous qui avons étudié, nous qui menions notre vie tranquillement dans les villes, nous ne savions pas ce qui se passait. Et ils ont perçu tout de suite les prémices, les en prime time, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de changer dans leur environnement, dans leur habitat, sur le plan médicinal et sur le plan alimentaire. Et pendant ce temps, nous nous étions là et on a été frappés de plein fouet par cette urgence climatique parce qu'on n'a pas voulu regarder, on n'a pas voulu voir. Et d'où vient notre négligence, d'où vient la négligence de cette situation par rapport aux populations de Nouvelle-Papouasie ou des pygmées qui vivent dans les pays bantous, hein, les pays de l'Afrique centrale justement, parce que tout simplement, on n'a pas mis au cœur de ces populations-là, on ne les a pas considérées, on ne leur a pas donné du respect, on n'a pas mis de l'écoute et on n'a pas mis les scientifiques et les chercheurs au cœur de ces populations-là. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, ces populations, la population pygmée, est une source d'information énorme, est une source d'apport au niveau de leur acclimatation, au niveau de ce changement climatique et ce réchauffement climatique, de cette urgence climatique que nous vivons aujourd'hui et dont nous avons besoin de toutes ces données-là, justement, par rapport aux pygmées, par rapport aux populations de Nouvelle-Papouasie qui vivent dans l'océan Pacifique et qui vivent à même la forêt. J'ai regardé les reportages de ce qui leur est arrivé la dernière fois, justement. J'ai vu une population hébétée, hagard, se demandant qu'est-ce qui était en train de leur arriver parce qu'ils n'avaient jamais vécu de telles situations. Donc aujourd'hui, je viens encore alerter. Voilà, je viens encore alerter aujourd'hui notamment les États d'Afrique centrale, tous les pays justement qui vont suivre ma vidéo. Je viens aussi alerter le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que nous avons eu des populations déplacées économiquement. Nous avons eu des populations qui sont parties construire dans des terrains non viabilisés au Gabon. Et n'attendons pas, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le prochain glissement de terrain parce que nous avons des constructions anarchiques au Gabon.
vraiment. Ce n'est pas encore les favelas, parce que les favelas, c'est tout le manque d'humanité, c'est la délinquance, c'est plein de choses, mais nous n'avons pas encore ça au Gabon. Mais nous avons des problèmes de construction hétéroclites dans nos pays, au Gabon notamment, et dans certains pays de la sous-région notamment. Donc aujourd'hui, monsieur le président de la transition, Brice Kotta Oligui Nguema, n'y voyez pas de la persécution dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est tout simplement que je viens vous alerter, hein. Je ne suis pas un prophète, mais je viens vous alerter pour qu'il n'y ait pas un glissement de terrain qui vienne encore vous surprendre, vous et vos autorités. C'est dans la tranquillité et le calme qu'il faudra construire les mesures que je vous ai apportées la dernière fois dans ma vidéo. Hein, parce qu'il y a eu un tome 1 et il y a eu un tome 2 et aujourd'hui ça c'est le tome 3. Donc je viens encore pour alerter aujourd'hui, je viens encore faire de la pédagogie aujourd'hui par rapport à justement ce réchauffement climatique, ce changement climatique justement dont nous devons nous approprier parce que nous sommes tous concernés. Mettons les mains dans le cambouis pour pouvoir changer les choses justement. Donc voilà les situations aujourd'hui. Moi j'avais parlé d'un numéro à 3 chiffres qui n'est pas décompté des unités portables, parce que tout le monde, les familles économiquement faibles n'ont pas les moyens. Parfois, c'est au moment où il n'y a plus d'unités dans les portables, on n'a pas pu charger, on a juste les numéros d'urgence pour appeler. Donc, ce numéro-là, à 3 chiffres d'urgence, vous pouvez travailler ce modèle-là avec les acteurs économiques de la téléphonie, parce que c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent au Gabon. Vous pouvez travailler ça avec eux justement pour permettre à ce qu'ils puissent donner de la gratuité au niveau de cette création du numéro à 3 chiffres pour les familles économiquement faibles. C'est aussi pour les riches parce que quelqu'un, vous savez, la tempête et les cyclones ne choisissent pas les portes. Quand elle frappe, elle peut frapper la maison du riche, elle peut frapper la maison du pauvre aussi. On a vu dans les îles, justement, les îles de la Martinique, là-bas, hein, les maisons des riches, des nantis, être frappées, être bousculées. On a vu des yachts être renversés quand le vent était tellement si grand, le vent soufflait dans tous les sens. Ça n'a épargné personne. Et ceux qui ont vécu ça disent que c'est l'enfer de ces tempêtes et de ces cyclones-là. Donc aujourd'hui, monsieur le président de la transition Brice Kotta Oligui Nguema, je viens encore vous alerter par rapport à cette situation parce que nous parlons d'environnement et de sécurité. Et je vais revenir encore sur les pygmées. Pourquoi les pygmées? Parce que les pygmées sont une source d'information pour pouvoir travailler justement la sécurité et l'adaptation. Parce que l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. La sécurité aussi, c'est un problème de tous, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan territorial. C'est un problème qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Personne ne peut voir quelqu'un tomber par terre ou être emporté, qui va être emporté dans un glissement de terrain et le laisser aller mourir. La preuve en est, bon, moi je suis sauveteur. J'ai fait un sauvetage justement dans un pays africain. J'avais entendu, j'avais senti les bruits justement de ce glissement de terrain arriver. Je suis sortie de ma voiture avec mon chasuble, c'est-à-dire mon gilet de sécurité à l'épaule. Et cette famille n'avait pas de gilet de sécurité. Ça aussi, c'est une proposition, monsieur le président de la transition Brice Kotta Oligui Nguema, donc ça va faire la 4e. Il faudra que toutes les familles du Gabon soient équipées d'un gilet de sécurité. Parce que vous savez, quand je suis sortie de ma voiture, j'ai cherché déjà le chemin par lequel je pouvais passer pour aller sortir cette famille du pétrin. Mais aussi, j'avais besoin de savoir s'il n'y avait pas un autre élément dans mon environnement, dans l'environnement du sauvetage que je devais faire, qui pouvait m'apporter quelque chose. Il y avait un seul lampadaire ce jour-là sur la voie publique. Et c'est ce lampadaire-là qui m'a permis justement de me frayer un chemin, de pouvoir regarder à travers mes pas et mon chemin, suivre le chemin pour aller directement sortir la famille de ce pétrin-là. Mais ils n'avaient pas de gilet de sécurité. S'il y avait eu les gilets de sécurité, parce qu'un gilet de sécurité est reconnaissable partout. Même quand quelqu'un est enfoui par un glissement de terrain, on peut retrouver quelqu'un par son gilet de sécurité. Et on pourra aussi permettre... Il reste 2 minutes? Une minute. Oui. Donc, on pourra aussi justement changer ces situations-là. Donc, aujourd'hui, je vous remercie, monsieur le président de la transition, de m'écouter et de prendre ces mesures-là pour les populations. Il y a aussi cette mesure que j'avais apportée par rapport aux sauveteurs, parce que c'est des vases communicants pour pouvoir enseigner les élèves dans les classes de 3e jusqu'à l'université. Et de grâce, ne faites pas venir des sociétés étrangères pour venir prendre le monopole de la sécurité au Gabon. Alors, je vous dis merci. Ciao, ciao. À bientôt.